Bonjour à tous et bienvenue sur ce IZODW podcast. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial qu'on a réussi à choper lors de la Longwy Game Show. Alors, j'ai envie de dire association gaming, mais vu le temps d'existence, je dirais institution. Institution, c'est peut-être beaucoup. En tout cas, les institutions nous aident, ça c'est sûr. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà énorme. Mais on va dire que, par exemple, là, tu m'as dit, ça fait plus de 20 ans que l'association existe. Exactement. Donc là, pour le coup, vous avez vu les débuts de l'e-sport ici. Vous voyez un peu comment ça évolue. On a même participé. On a participé au début de l'e-sport au niveau de la Lorraine avec les Maxlan, par exemple, qui accueillaient entre 600 et 700 joueurs, qui ramenaient à cette époque-là donc les ordinateurs directement, qui les branchaient et puis c'est parti, on y joue. Donc ça a été un événement Lana France. Il y a eu quelques éditions et puis c'était juste le début. Oui. Après, on s'est un peu diversifié, on a beaucoup travaillé avec du coup, les institutions. Il y a eu un petit moment de creux dans les 20 ans, on n'a pas toujours été en apogée forcément. Ouais. Et puis là, ces dernières années, on est vraiment dans une montée permanente pour l'instant. On recrute des nouvelles personnes qui viennent découvrir. On voit la mixité qui s'installe, hommes, femmes. On travaille avec des associations totalement différentes de nous. Ah, il y a des partenariats, des collaborations. Ouais. On n'a pas comme ambition de vouloir prendre des choses qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, tout ce qui est rétro gaming, on n'y connaît pas grand chose. C'est pas notre dada. Et du coup, on fait toujours appel à des partenaires avec qui on travaille. Tripty Game, Rage, association d'Épinal. Rage, ça me rappelle une équipe gaming que j'avais rejoint à une époque de Street Fighter. C'était la Team Rage. Peut-être que ça vient de là. Il y a un rapport. Ils faisaient du jeu vidéo. Alors, avant, c'était Spin Arcade, je crois que ça oui, ok. Moi, je connais le nom Spin Arcade plus que Rage. Il me semble que c'est Spin Arcade. Et en fait, c'est l'ancien président de Spin Arcade qui a ouvert sa petite asso sur Épinal. Et on travaille très régulièrement ensemble sur des événements dans les Vosges. Et toi, Gabi, vice-président, c'est ça. Ça fait 7 ans que tu as rejoint l'aventure. C'est ça, ça fait 7 ans. Est-ce que avant de rejoindre, tu connaissais, tu côtoyais ou t'es arrivé dedans directement? Si vous voulez, je vous conte l'anecdote. De base, je suis un gamer, donc de tout ce qu'il y a de plus normal. J'étais chez moi, je jouais à l'ordi, etc. Et via le jeu Counter-Strike, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jérémy. Et Jérémy, on a discuté ensemble sur plein de choses. Et quand on jouait à CS, il me racontait ses anecdotes de LAN. Sauf que lui, il n'est pas dans l'est de la France comme moi, il est dans l'ouest. Il était, je ne pourrais pas vous dire le nom de l'association, je ne sais plus. Mais l'association en question faisait du gaming et ils organisaient des LAN dans l'ouest de la France. Et plus il me racontait ces anecdotes, plus j'avais envie d'y aller, plus j'avais envie de participer à tout ça. Et donc je me suis simplement retrouvé à lui poser simplement la question, je sais pas s'il y a quelque chose dans mon coin qui fait la même chose. Et puis là il m'a simplement dit, si, j'ai un ancien collègue d'école qui est vice-président d'une association dans l'Est, qui s'appelle Lana France. Donc je leur ai envoyé un petit message sur Facebook, très simplement. Voilà, est-ce que vous recrutez, est-ce que je peux venir découvrir, etc. Ils m'ont très gentiment dit évidemment, bienvenue. Ils sont très ouverts du coup. Très ouverts. Et vraiment, juste un message Facebook suffit juste pour venir, etc. Juste découvrir. Et on s'est retrouvés donc à Verdun, Joystick Player. Je crois que c'était la première ou la deuxième édition de Verdun Joystick Player. Et c'est là où j'ai découvert la LAN. Autrement que par le biais d'un ordinateur où on voit des vidéos, etc. Rencontrer les gens, les joueurs qu'il y a derrière. Exactement. Et là, j'ai découvert un truc de malade, quoi. Et depuis 7 ans, je suis à fond dedans. Forcément, au début, on ne sait pas trop où se placer, etc. Et franchement, je vois ça comme un marteau, une enclume. Ça nous forge vraiment beaucoup sur la vie professionnelle, sur le savoir-faire et le savoir-être. Parce qu'il faut discuter avec les gens, il faut être un peu polyvalent aussi. Voilà, faut encadrer, faut réparer, etc.
Et voilà, c'est juste un parcours de ouf et j'y resterai. À part le gaming, est-ce que tu avais d'autres affinités professionnelles qui te prédisposaient quand même à remplir cette position? Parce que vice-président, c'est quand même assez haute. On va dire que tu as gravi les échelons plutôt rapidement. D'un petit message sur Facebook à cette position, il y a quand même, je veux dire, il y a peut-être une expérience avant qui justifie de la pertinence de cette vitesse de Alors pour moi, je pense que l'expérience d'avant, c'était surtout le fait de me dire il faut y aller, il faut avancer et ne pas seulement discuter, dire bah, j'ai envie de faire ça, mais le faire. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé justement au sein de l'ANA France, parce que du coup, je pouvais discuter avec mes collègues, etc. Au tout début, je ne me voyais pas du tout vice-président, forcément. Bah oui. J'ai fait mes premiers événements, je passais presque plus de temps à jouer qu'à encadrer. Maintenant, je suis plus, d'ailleurs, comme tous nos membres du bureau, quasiment, on est plus dans un esprit maintenant d'organisation et plus forcément de gaming. On joue beaucoup moins qu'il y a 10 ans ou autre. Mais il n'y a pas de nécessité d'avoir quelque chose puisque chaque personne a son savoir-faire, son savoir-être et chaque chose peut être utile. À la base, je suis menuisier. Ça peut tout à fait servir. Ma menuiserie m'a servi, par exemple, quand j'ai été staff sur le SWC à Metz et j'ai été staff à l'ESWC à Paris Games Week. Donc à ce moment-là, au niveau de la Paris Games Week et Metz, mes compétences de menuisier m'ont servi à faire des travaux, à mesurer, couper, etc. Jusque-là, t'as adapté des sets ? J'ai surtout, par exemple, relevé des ordinateurs avec des constructions mesures en bois, pour le coup. Voilà, c'est ça. Ah ouais, ça c'est un putain d'avantage. J'étais assistant régisseur scène. Pas scène, pardon, régisseur site. Ok. Voilà. D'accord. Donc, en tant qu'assistant régisseur site, donc j'avais mon régisseur qui me donnait des tâches, etc. et qui me disait, ok, aujourd'hui on va voir un petit peu le stand Street Fighter, ok, comment on fait, etc. Ok, le câble ici, comment on va le cacher, la moquette, il faut qu'elle soit nickel, bien posée, etc. Comme le travail excellent que Vincent a fait ici sur Long Game Show, qui a rendu quand même le salon très joli, très beau, etc. Et très bien l'espace est bien optimisé pour le coup. L'espace est très bien optimisé. Voilà. D'ailleurs, là, ce que tu dis, ce qui me plaît dedans en tout cas, c'est que tu as vu les autres facettes. Parce que souvent, quand on pense au gaming, on voit juste le joueur et peut-être l'organisateur, le commentateur, mais on ne voit pas ce qui se passe derrière. Il y a la régie, des choses comme ça, tu vois. Donc moi, j'aime bien que tu aies pu voir cette facette-là aussi pour voir les petits besoins qui sont utiles en événement. Exactement. Et d'ailleurs, par rapport à ces facettes-là, enfin, quand moi je venais voir des tournois à l'ANA France, j'avais l'impression que c'était uniquement PC. Que c'était vraiment que des jeux Call of Duty, Counter-Strike, vraiment du gros jeu PC et qu'on touchait pas trop aux consoles. Là, sur le stand, j'ai vu des PS5, des PS4. Donc, effectivement, là, ça fait du coup quelques années qu'on investit pas mal dans le matériel suite à des gros événements qu'on a pu faire, etc. Et donc, on investit dans ce qui se fait aujourd'hui, forcément. Donc, les PS5, les PS4, on les a depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'on nous sollicitait beaucoup aussi pour les PC. C'est pas nous, en tant que l'ANA France, qui allons dire « nous allons faire ça ». C'est plutôt une demande d'une mairie, d'une institution, même un privé, peu importe. Mais c'est la personne qui va nous contacter, qui va nous mettre sur la piste. Nous, on peut leur proposer des choses. Mais c'est vrai qu'on ne doit pas être énormément à avoir une cinquantaine d'ordinateurs. Ouais, et à jour. Moi, j'ai une question justement, parce que là, vous faites beaucoup de déplacements, etc. Mais exactement. Quand vous êtes au contact avec la communauté, comment est-ce que vous êtes reçu par cette communauté? Est-ce qu'il y a des gens qui répondent bien à l'appel? Est-ce qu'ils viennent souvent? Alors, ça se construit pas en une fois, ça c'est sûr. On a des événements qui marchent plus que d'autres, c'est sûr aussi. Ça a beaucoup à voir avec la communication qui se fait par la ville, par exemple, ou par une médiathèque du village ou de la ville qui va relayer l'information, voire créer l'information directement auprès de ses membres. Mais nous, en tant que l'ANA France, on a un Discord communautaire, bien sûr. D'accord. Mais on est tellement sur des endroits qui ne sont pas les mêmes, que ce soit en Moselle, que ce soit en Meurthe-et-Moselle, que ce soit dans les Vosges. C'est difficile pour nos joueurs, de se déplacer pour pas forcément gagner quelque chose. Ça, il faut le dire, c'est important aussi. Si vous mettez du cash prize, c'est sûr que vous allez remplir votre tournoi. Si vous ne mettez pas de cash prize, vous n'aurez que les locaux.
Voilà, ils vont se dire, j'ai 10 minutes de route, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure grand max, je vais y aller. Mais on a cette petite communauté qui reste de temps à autre derrière nous, qui se crée là au fur et à mesure des années toujours. Et on a aussi une communauté internet où on avait fait quelques séances quelques événements de Moselle Gaming Online, donc en partenariat avec le département de la Moselle, qui lors du confinement nous avait demandé de créer une semaine d'événements sur internet. On avait sollicité tous les acteurs qu'on connaît, on en a même contacté qu'on ne connaissait pas afin de participer à ça. On a découvert plusieurs associations qui faisaient des choses assez incroyables comme des quiz sur internet rigolos et pas fédérateurs mais rigolo et sociable quoi. Enfin, ça valorise. C'est plus accessible quand même que certains jeux. Exactement. Là, tout le monde peut participer en famille. Exactement. Les enfants, les moins gamers peuvent aussi jouer. Exact. Ouais. Après, bon, forcément, on est sur Discord, etc. On va toucher plus de gamers que des familles, mais on a quand même des frères, des sœurs qui peuvent se rajouter. Malgré qu'il n'y ait pas encore assez de filles à mon goût sur les jeux vidéo, mais ça va venir. En train de venir. Ça va venir. Tu as parlé là du fait que le département ait sollicité un tournoi en ligne. Ça fait 20 ans, bon, ça fait 7 ans que toi tu as rejoint l'aventure, mais 20 ans que la structure, plus de 20 ans en tout cas que la structure existe. Est-ce que tu as remarqué un changement au niveau de la volonté politique quant au soutien de l'e-sport? Parce qu'au début, ça devait être la galère. Au début, c'était déjà tout petit, clairement. On nous donnait un petit espace, on nous disait, pour le coup, voilà. Je dirais même, on nous disait, on peut vous mettre à dispo une salle, mais pour la location du matos, peut-être que c'était nous qui devions ramener à ce moment-là. À l'heure actuelle, on n'est plus du tout dans ce schéma. On est même dans un schéma assez supérieur où on est surcontacté. Tapis rouge. C'est ça. Vraiment ? On est surcontacté. On manque de staff cruellement. On a besoin de personnes. Parce qu'un jour, il va nous falloir la relève. Et cette relève, elle ne se forme pas en 1 an, en 2 ans. Elle se forme sur plusieurs années. On commence à, vraiment depuis quelques années à avoir des membres qui nous ont rejoints et qui s'investissent au fur et à mesure des années, tout comme mon schéma à moi où au début c'était plutôt calme. Je m'investissais pas dans la création des événements, mais je m'investissais sur le terrain, j'étais toujours présent, je faisais etc. C'est le schéma que suivent pas mal de recrues chez nous et qui d'ici 2 ans vont se lancer dans la création d'événements pur et dur. La prod avant même l'événement. Okay. Voilà. On a beaucoup d'événements. Là, cette période de quelques mois après Covid, elle est blindée tous les week-ends. Je crois que le seul week-end qu'on a de libre, c'est le week-end prochain. Voilà. Le week-end d'après, on travaille avec la communauté d'Aglo d'Épinal. Donc, on aura 4 week-ends pour eux. On a travaillé 4 week-ends pour Lunéville. On travaille pour Long Game Show. Et c'est pas mal ça fait des petites choses à droite à ça gauche. Fait agenda quoi. Mais c'est tout ça, ce sont les villes qui commandent des événements en guillemets ou une présence à un festival déjà existant. Alors les deux. Dans certains cas, c'est la ville directement. Dans d'autres, ça peut être simplement que un autre partenaire ne sait pas. L'annonceur est très déter. Ouais. Donc, je pense que c'était aussi un délire ça n'a pas marché avec un partenaire auparavant. On nous recontacte pour reprendre le dossier, ce qu'on a eu quelques fois sur quelques événements, forcément. Parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes, même si on fait la même chose, on n'a pas les mêmes méthodes de fonctionnement, de création, etc. et d'accompagnement. C'est ce qu'on promouvoit aussi. On ne promouvoit pas que de mettre du matériel à disposition. Un de nos objectifs principaux, c'est de promouvoir l'e-sport sous toutes ses formes. Donc, peu importe que ce soit dans l'accompagnement, dans le matériel, dans l'organisation, dans juste le prêt de matériel, ce qu'on fait actuellement. À d'autres structures comme d'autres assos ou plutôt à des événements? Alors, si vous voulez, je peux en parler. Donc, par exemple, on commence à être bien présent sur le secteur d'Épinal, où on travaille directement avec des centres sociaux et la communauté d'Aglo. D'accord. Et on
on a développé par exemple un gaming truck. Ah ah. Donc c'est-à-dire qu'on a développé un partenariat avec un centre social qui s'appelle Léo Lagrange. Qui s'appelle, pardon, excuse-moi. Léo Lagrange. Léo Lagrange. Exactement. Et ce centre social nous met à disposition... je dirais que c'est l'inverse, pardon. Nous, on met à disposition des consoles et des ordinateurs gratuitement. Ordinateurs. Donc console, écran, télé. Et en fait, pour le gaming truck, c'est un véhicule utilitaire un peu qui ressemble à un food truck. Oui. Voilà, qui s'ouvre sur le côté. Oui. Et ici, on laisse paraître 2 écrans de jeux vidéo. On a une Nintendo Switch, on a une PS4 qui en sort. Et on peut jouer de l'extérieur du véhicule directement aux jeux vidéo. Ça nous permet, nous, de nous déplacer en bas des bâtiments. Donc on va pouvoir rencontrer les habitants, discuter avec eux, principalement les jeunes, puisqu'on a pas mal de jeunes qui sont quand même soit livrés à eux-mêmes à l'extérieur ou qui ne fréquentent aucune structure. Ça peut être des jeunes invisibles, ce qu'on appelle invisibles, donc qui ne sont pas connus des écoles, qui ne sont pas connus des institutions, qui ne sont pas connus des centres sociaux, etc. Et nous, c'est notre branche qu'on appelle le social gaming, donc le gaming social, où on va essayer justement de faire en sorte... Donner une activité qui permet d'ouvrir quand même sur certaines perspectives. Exactement. Ça permet de ne pas rester là, à ne rien faire. Ça permet de les activer en fait. Exactement. Et toucher un public qu'on ne touche pas. Exact. Actuellement, disons, il y a 10, 20 ans, le problème c'était les jeunes dans les quartiers, au niveau extérieur. S'ils n'étaient pas accompagnés, c'était compliqué. On a fait un poste qui était éducateur de rue ou médiateur de rue. Ces médiateurs, ces éducateurs existent toujours, mais ils touchent toujours que leur public. Ils toucheront jamais les jeunes qui sont chez eux, etc. Parce qu'il va se dire, ouais, mais j'ai pas envie d'aller faire du foot, moi j'ai envie de jouer aux jeux vidéo. L'idée ici, ça aurait été peut-être je dis pas de créer ou de se prendre pour quelqu'un, et de se prendre pour un éducateur numérique, mais notre idée aurait été peut-être de faire une découverte. Voilà, et d'attirer ces jeunes, voilà, attirer ces jeunes pour discuter avec eux, etc. Et les inclure dans des projets, des projets de vie, des projets gaming. Si le gaming, ça les intéresse, on y va, on fait un événement gaming dans un centre, c'est eux qui organisent, etc. Et justement, moi, la question que je veux savoir, c'est est-ce que vous mettriez en place justement un accompagnement, parce que comme on sait, l'e-sport grandit justement, et avoir votre propre branche e-sport avec votre propre centre entre guillemets de formation pour ces jeunes, jusqu'à ce point-là ou pas? Non, je pense qu'on partira pas jusque-là parce que déjà c'est un très gros projet. Mais peut-être qu'on va faire quelque chose de local. On va chercher à s'implanter en partenariat avec quelqu'un sur une zone. Exemple, les centres sociaux. On va mettre des ordinateurs à disposition dans les centres sociaux. Ce qui veut dire qu'en échange, nous, l'ANA France, on a un accès à cette salle. Et on va pouvoir en profiter aussi. Comme une sorte de maison de l'e-sport ou du maison du gaming. Voilà, c'est l'idée. Donc, alors je suis animateur dans un centre social. D'accord, c'est pour ça que ça te parle. Parce que tu as les mots, tu as les approches, tu te dis, ok, voilà, je vois un peu, tu fais matcher en fait les deux. Exactement. L'utile et l'agréable. Voilà. D'accord. C'est ça. C'est un métier que j'ai choisi. Et c'est une diversité qui n'existe pas, le jeu vidéo au niveau des centres sociaux. De un, parce que les directeurs, directrices n'entendent pas forcément parler du jeu vidéo ou le voient mal. Le but de notre association, enfin un des buts, c'est pas le but, mais c'est un des buts qu'on s'est fixé, ce serait d'essayer de changer un petit peu cette vision des choses. Accompagner le jeune dans la démarche du jeu vidéo, puisque oui, on emmène notre jeune au football, on l'emmène au basketball, on va l'encourager. Qui encourage nos jeunes sur les jeux vidéo? Pas grand monde à part les copains. Voilà. Donc il y a quand même ce lien parent-enfant qui se fait et qui doit se maintenir même à travers le jeu vidéo, pour moi. Et en plus, il y a une sensibilisation quand même des institutions. C'est pour ça que les villes investissent encore plus dans l'e-sport, parce qu'il y a une sensibilisation et toutes les associations contribuent. Et d'avoir cette présence, en fait, pas juste ponctuelle, un peu plus constante, avec soit une école gaming, avec le gaming truck, c'était ça? Gaming truck, ça permet quand même d'être présent constamment. Donc les gens sont actifs dans le jeu vidéo, découvrent d'autres métiers, peuvent venir en tournoi voir ce que c'est qu'un régisseur, parce que ça c'est important, voir ce que c'est que d'installer les choses, comment on accueille le public, comment on anime une scène, des choses comme ça. Et de là peuvent se créer des débouchés.
Est-ce que par exemple là, vous avez des partenariats pour créer des bouchées aux jeunes qui sont dedans ou naturellement ça se fait? Je pense que ça se fait plus naturellement. Ouais, je pense juste que ça se fait naturellement. Oui, à force de toucher, on a envie et on se découvre une carrière dedans, quoi. C'est ça. Mais un début, bon là, c'est pas associatif Lana France, mais c'est associatif dans mon centre. Un début, c'est de faire découvrir tous les métiers autour de l'e-sport. Merci. Donc de mon côté, moi j'ai une feuille en format A3 où dans le format A3, on part de l'e-sport et là on a toutes les branches qui partent. Ça peut être du manager, ça peut être du streamer, ça peut être du commentateur, ça peut être un régisseur, graphiste, tout ça. Coach. Et on commence petit à petit, forcément. Le projet qu'on ouvre là actuellement, c'est que du coup, grâce à notre action, deux centres sociaux ont pu ouvrir un créneau spécial e-sport, D'accord. dont un dans un quartier prioritaire. Wow. Donc ça, c'est important, c'est à souligner. Un quartier prioritaire, il faut toucher les jeunes. C'est un peu cliché de le dire, mais souvent, c'est FIFA qui fonctionne. Ouais. Et pourquoi pas Fortnite. Ah oui, ouais. Voilà, pourquoi pas. Donc nous, on a mis à dispo. Maintenant, on a prêté les outils, on a mis en main, on accompagne plus ou moins à distance et via aussi notre métier d'animateur en centre social. On accompagne ces centres qui n'ont pas forcément la fibre pour même le les faire. compétences, il faut connaître. Ils sont pas nés dedans, ils n'ont pas baigné dedans. C'est difficile. C'est pas un langage qui leur parle tout le temps. Même s'ils sont de bonne volonté, il leur faut des gens du milieu. C'est ça. Voilà, qui sont dans le dur, qui peuvent expliquer au quotidien. Et franchement, ça c'est une facette que je découvre. Donc tu vois, c'est ça qui est intéressant. De loin, je dis PC gamer. Moi je joue sur PC, mais au jeu de combat surtout. Je suis pas très fort. Lui, il joue plus. Genre il va plus jouer à Counter Strike. Il a tâté WoW. Moi j'ai pas tâté. Moi je suis encore sur des Final Fantasy. T'as tâté New World? Absolument pas, parce qu'il y a. En fait, New World, c'est le nouveau MMO de Amazon qui est sorti. Sauf que il est sorti en même temps que Melty Blood, et vu que moi je suis plus jeu de combat que MMO, j'ai préféré faire passer l'un avant l'autre. Il est top. Ah ouais? Ouais, il est j'ai entendu parler de ça. Apparemment, faudrait qu'on en reparle Netflix aussi qui est en train de développer quelque chose. Ah, je sais pas ça. J'ai entendu Amazon et Netflix, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Je crois pas, mais dire qu'il est top, faudra qu'on discute en backstage, parce que des échos que moi j'ai eu pour l'instant. À part les files d'attente. Le PVP aussi, vu que moi je suis un joueur du coup de jeu de combat PVP, c'est un peu brouillon, mais... Après oui, c'est pas le meilleur, ça vaut pas où. C'est clair. Là tu vois, donc moi, comme j'ai refusé d'y jouer, quand j'arrivais je voyais ça, et quand tu me parles maintenant de tout ce que Lana France fait, notamment au quotidien, je me dis, c'est génial. Franchement là bravo quoi, déjà je suis séduit. Mais on parlait de MMO, de jeux console. Toi, tu t'es inscrit un peu plus dans quel type de jeu? À titre perso maintenant? À titre personnel, j'ai commencé sur du MMO. Ouais. Je jouais à des jeux, ce qu'on appelle actuellement des pay to win. Oui. Parce que j'étais en apprentissage à partir de 14 ans et j'ai pu avoir un petit salaire pour me payer du pay to win. Voilà, j'étais un jeune. C'est à la base, c'est pas un pay to win, c'est que tu refuses de grinder. Je refuse de farmer ou je ne sais quoi. Comme on dit. Et tu triches. Voilà. Il triche pas, il utilise les moyens du jeu pour accélérer la progression. Exactement. Donc, je jouais à Grand Fantasia, donc un jeu Aeria Game, qui est assez vieux maintenant. Et j'y jouais pendant mon adolescence, je dirais, tout en commençant par Age of Empires aussi. Ah oui. Wow, oui. Ça c'était Windows 98, c'était le seul jeu qui avait. Ouais. J'ai joué à Age of Empires 3 sur Windows 98. Ah ouais, non, Sauf que, du coup, le bâtiment n'apparaît pas. On a juste les carré. Les constructions du sol, quoi. Je sais plus comment on appelle ça. On a que la version dev, toi. C'est ça. Et j'ai joué comme ça parce que j'avais pas d'autre ordinateur. Hein. Ouais. Et puis ensuite Warcraft 3, Reign of Chaos. Tu vois, un bon gars, ça. Moi, je connais Age of Empires. Je joue à Warcraft 3. Et justement, de temps en temps, avec le président de Lana France, on se fait des petites games de Warcraft 3 Reforged. Voilà, cette fois-ci. C'est pas ouf, mais c'est sympa. Ouais. C'est juste pour réveiller un peu l'ancienneté du gaming. Voilà. T'as touché un peu aux jeux console ou pas du tout? Pas trop, si, j'ai joué un peu, justement, je devais avoir 14 ans à Call of Duty, etc.
Donc là, actuellement, j'ai 26 ans. Oui. Donc ça remonte pas non plus à 20 ans. Voilà. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, tu m'as dit qu'il y avait une relève que tu aimerais quand même voir arriver. Est-ce que les jeunes, parce que la plupart du temps, ils sont plus joueurs, hein, ils se disent « Ah, moi, je veux jouer, rien comme ça ». Est-ce qu'ils considèrent cette position en tant qu'organisateur, en tant que membre d'une asso, qui travaille, qui arrive à un event, qui… Ok, tu arrives, tu es impressionné parfois par le set, tu es impressionné par l'accueil qu'il y a, tu dis « Ah, je fais partie d'une grosse structure ». Mais à un moment donné, il faut fermer les yeux et se concentrer sur le travail à mener. Est-ce qu'ils arrivent à passer ce cap-là? Je pense pas que ça se fasse avant un certain âge. C'est-à-dire que je pense que la maturité pour comprendre tout ça, elle vient un peu plus tard que la jeunesse qu'on peut accueillir sur nos événements, par exemple. Je pense que tout ça, ça peut être autour de… Même 18 pour le coup, je trouverais que c'est un peu jeune. Mis à part si on côtoie déjà une personne qui est dans ce milieu-là. Ah, ok. C'est le cas généralement de nos recrues, justement. Très rares sont les recrues qui viennent et qui nous disent « Ah bonjour, j'aimerais découvrir ». Généralement, c'est une recrue qui connaît un membre ou une recrue qui connaît une recrue qui connaît une recrue, etc. Exemple, aujourd'hui sur le We Game Show, donc pour l'installation d'hier, on a eu nos membres qui sont venus, des membres habituels de l'ANA France, qui sont là depuis quelques années. Et aujourd'hui, j'ai emmené avec moi des spinaliens, donc des amis à moi principalement, qui veulent découvrir tout ce métier justement, enfin ce métier, cette activité. Cette activité quoi. Et du coup, ils sont âgés de 19 à 21, 23, 23, voilà. Et je pense pas que si j'avais pu discuter avec eux, ils soient là aujourd'hui à faire tout ce qu'ils font. Je pense pas. Après que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais je pense que quelqu'un doit être dans le milieu pour pouvoir échanger avec les gens et leur donner envie surtout. Parce que ça peut parfois un peu se dire, moi personnellement je rentre dans une LAN, si j'y connais rien, je pense que c'est un professionnel, c'est son métier, etc. Non, on a 0 salarié, on est entièrement bénévole. Peut-être que ça changera en fonction de la demande, parce qu'on va forcément avoir de plus en plus de chantiers, on va appeler ça des chantiers, on va avoir de plus en plus de demandes, et à un moment donné, on ne pourra plus suivre, parce qu'on a tous un métier, on ne va plus pouvoir suivre. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé d'Épinal, on parle de Longwy. Déjà, merci au Longwy Game Show. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que parfois, l'ANA France peut intervenir dans d'autres zones que le Grand Est, notamment sur Paris avec la Paris Games Week, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur toutes les actions que vous pouvez mener à l'échelle nationale? Bien sûr. Donc ça s'est fait justement parce que l'ANA France a une vingtaine d'années. L'ANA France est connue sur la France, forcément, par d'autres personnes qui pratiquent l'e-sport en association ou en entreprise. Et c'est suite à cette connaissance de l'ANA France qu'on a réussi à avoir les premiers contacts, etc. Des amis qui ont été en LAN il y a longtemps avec des membres de l'association. Par exemple, ESWCMS, qui devait se répéter sur quelques années, mais qui finalement n'a fait que 1 an, a été organisé donc, par l'ESWC, qui est une branche, qui est ou qui est plus, je ne sais plus, mais qui était à ce moment-là une filière de Webedia, donc, qui est à Paris. Et ils sont venus en fait sur notre secteur, donc 57. L'une des plus grosses associations du secteur, c'est l'ANA France. Du coup, on nous a contactés pour nous dire voilà, on a besoin de staff, est-ce que vous avez des gens à nous proposer? Pour se faire recruter dans ces conditions, c'est, je dirais, assez simple. Il suffit d'envoyer un CV avec un petit message style lettre de motivation. Voilà. Donc moi, j'y ai participé, j'ai envoyé mon CV, etc. J'ai été retenu pour assistant régisseur site. Et ça a été une expérience folle, vraiment. Excellent. Il y a une ambiance de malade, tout le monde... ça charbonne la journée, forcément, mais on est à fond dans ce qu'on fait parce que on voit un tas de gens heureux et puis le heureux rend heureux, quoi. Il y a un effet waouh quand on arrive quand même. Il y a un gros effet waouh la première fois, vraiment. Et la Paris Games Week, ça a été, je pense, le plus gros waouh que j'ai eu à faire. J'ai pu tester des choses assez incroyables, j'ai pu être dans les backstage, j'ai pu croiser des stars d'Internet, forcément.
Après, c'est pas pour autant que je vais aller leur dire salut. Je vais c'est pas moi. faire le fan. Voilà. C'est juste. Moi, je suis content d'avoir croisé Skyheart, je suis content d'avoir croisé Squeezie, je suis content d'avoir croisé toutes ces personnes, sans plus. Comment dire, sans plus de wow pour les stars, mais wow pour le salon. Oui. Vraiment. Et puis Voilà. quand c'est un milieu que tu as l'habitude de découvrir sur Internet et que tu les vois en vrai, ça fait un effet quand C'est même. ça. Tu dis, je le rencontre. C'est ça. Et du coup, comme tu as pu tester ce qui se passe à Paris ou peut-être même ailleurs, à titre perso, est-ce que comment tu situerais l'e-sport dans le Grand Est par rapport aux autres régions de France? Je dirais qu'il manque quelque chose. Il manque un élément assez important, c'est un gros événement fédérateur de Lorraine. On a la Lyon eSport avec la GA, etc. aussi. Ouais. Ça, c'est énorme, c'est du gros contenu. C'est ce qui manquerait chez nous, je pense. Il faut qu'on anime un peu plus le territoire avec un gros événement qui permettrait de rencontrer toutes ces personnes qu'on rencontre tout au long de l'année. D'accord. On arrive peut-être à faire des choses entre différents événements où on est par exemple, je sais pas, on est à Longwy, on fait une sélection CSGO. On va à Thionville, on fait une sélection CSGO. Et puis toutes les sélections-là se retrouvaient une fois par an. Comme une sorte de championnat, enfin un road quoi. Voilà. Ouais. Ça pourrait être un projet. Penser, voilà. C'est pas quelque chose qu'on va forcément faire, mais c'est quelque chose qu'on peut penser. Et voilà, il nous manque ce gros événement. Pour moi, il nous manque ce gros événement. Ce serait bien quand même que dans chaque qu'il y ait une sorte d'antenne dans chaque ville, qui ait quoi des événements ou de la présence quotidienne pour pouvoir motiver les villes à se rejoindre et faire l'événement du Grand Est quoi. Voilà. Alors ça existe, mais uniquement au niveau de la Moselle, avec par exemple Moselle Gaming Network, où le principe de Moselle Gaming Network c'était 5 villes avec 10 ordinateurs dans chaque ville et on faisait rencontrer les différentes villes directement entre elles en ligne. Ça évitait déjà aux personnes qui habitaient à 2h30 de route de se rendre à Thionville. Ils pouvaient rester dans leur secteur. Il y avait forcément une arène. On appelait ça une arène. Il y avait forcément l'arène. Chaque arène était rediffusée avec une caméra 360 degrés sur un stream. D'accord. Voilà, une grosse régie qu'on a fait venir de Paris avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Oui. Pareil, c'est pas notre métier, hein, la grosse régie. Mais on connaît les acteurs qui peuvent gérer une régie. Donc il est venu avec ses écrans de partout, etc. C'était impressionnant. Encore un waouh. Là, ça step up, c'est waouh. Ah, c'est clair. Purée, c'est bien ça, de faire cette centralisation là. Moi, je pense que ça devrait se faire. Et là, on est bien parti pour. Hein, ça se développe. Ça se développe et on va continuer dans ce sens-là. On va continuer. Voilà, tout simplement. Il faudra juste continuer. Après, on va jamais rien promettre, forcément, de développer, mais on va se lancer des idées mutuelles entre différentes associations, et puis on va avancer comme ça, je pense. Voilà. Et qu'est-ce que, pour ceux qui regardent et qui aimeraient rejoindre l'ANA France, comment ils doivent postuler? On a un tout nouveau site internet. Ah, magnifique. C'est la mort qui tue. lana-france.com. lana-france.com. Exactement. Tu peux te juger un peu sur le fait que ce soit .com et pas .fr? Ouais. C'est pas moi qui décide. Je sais même pas d'ailleurs si on fait lana-france.fr si ça fonctionne. S'il y a quelque chose, je sais pas du tout. Ah, ce serait nice. Parce que Ça, France, oui. Mais voilà, donc tout nouveau site sur lequel on peut nous contacter. Il a été utilisé récemment par un lycée de Metz qui nous demande si on a possibilité d'accompagner une classe d'élèves à organiser un tournoi interclasse. D'accord. Voilà. Donc évidemment qu'on va essayer de le faire. On est sur le dossier depuis seulement 1 ou 2 semaines, donc là ça va se lancer et puis on va être très content de participer encore une fois à ce genre de petits événements. Ça, c'est des lycéens, ça peut même changer leur plan de carrière au niveau scolaire. Exactement. Je vais m'orienter vers ci ou ça, quoi. Bah après, il faut toujours faire attention au niveau e-sport, avec qui vous allez, avec qui vous êtes, et surtout quand il y a un rapport d'argent. Voilà. On a tendance à peut-être lancer un peu trop d'étoiles dans les yeux des jeunes. Donc le jeu vidéo, c'est pas Squeezie. Le jeu vidéo, c'est un esprit. Voilà, pour moi, c'est un esprit de fédérateur, de ouf. Voilà, on partage la même passion, on s'éclate, on rigole, on est humain, quoi. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est ça. Venez pour profiter, l'association, venez je pense vous que c'est amuser. ça. Ok.
C'était cool. En tout cas, moi, je suis content. Moi, l'aspect social, je suis déjà conquis. Moi... Le gaming truck. Ah ouais, le gaming truck, ça, il faut que je suive ça de près. Je trouve ça génial et même la présence constante. On va essayer de développer ça. Ok. Voilà. Dans d'autres territoires, la seule chose, c'est que il faut un camion. Oui. Ou une camionnette, du moins. Et ça coûte cher. Oui, Ah, bah oui, Là, on bah a oui. pu le faire parce qu'on nous le prête Enfin, on fait un partenariat, donc comme on nous le prête, nous on prête le matériel, Oui. on pourra l'utiliser par la suite, etc. Et ça fait pas longtemps que c'est en place. Hein. C'est dans un projet, notamment BPGEPS, donc brevet professionnel de la jeunesse, l'éducation populaire et des sports, que je suis en train de faire. Oui. Et dans mon projet, donc on parle de ce fameux gaming truck D'accord. et des LAN Arena. Donc LAN France qui fait ses petites arènes dans différents centres ou dans différents lieux. Voilà. T'es déjà en train de D'accord. faire ton road, hein. Ça pourrait être ça, Voilà. le futur circuit. Hein. Peut-être, mais on va pas viser le Grand Est tout de suite. Voilà. Mais c'est déjà bien, on commence là, Petit. on Voilà. montre l'exemple, Exactement. après ça se duplique. Et... Exactement. On est pour partager. Voilà. Nos idées, c'est pas que les nôtres. Mhm. C'est les idées de plein de gens différentes. Après, on a chacun nos valeurs. Voilà. Et la valeur de l'assaut, je pense qu'elle est là. C'est que tout le monde est libre de faire. D'apporter sa pierre. Voilà, c'est ça. À c'est ça, l'édifice. C'est ça. Ok. Pour la Dédicace à lana-france.com. Mhm. Donc merci à tous d'avoir regardé cette interview. C'était IZODW en direct de la Long Week Game Show. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et aussi Gabi, vice-président de Lana France. Si vous voulez rejoindre l'aventure, c'est lana-france.com. Ou Facebook. Oh oui, faites comme lui, envoyez un message, vous allez finir vice-président. C'est vrai. C'était IZODW, je vous souhaite une bonne journée. Bye. Bye. Moi j'ai une question.